Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis toujours avec Kat, on est en confinement, On n'a pas donc bougé. voilà, la même équipe et on repart pour une petite séance, cette fois-ci un peu plus calme. Donc parce que là, elle a des courbatures. J'avoue, j'ai des courbatures de fou. Mais bon voilà, tu t'es confiné avec une coach, je pense que c'est le tarif. Donc là, donc aujourd'hui un peu plus de récup, donc des exercices plus doux, mais on va quand même faire du gainage. Donc on va commencer l'échauffement par de l'automassage. Donc on avait terminé la séance la dernière fois par l'automassage pour la récup, et là c'est pour l'échauffement. Parce que le massage permet d'échauffer les muscles aussi. Donc on va prendre le rouleau ou la gourde. T'es prête? Allez, on a le droit de se fâcher, on le dit ensemble. Donc ta petite gourde, ou le rouleau en mousse. Et puis pour le massage des fessiers, on s'assoit une fesse dessus. Donc la fesse sur laquelle on est assise, on va lever la cheville pour la mettre sur le genou de la jambe opposée. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Donc ouais, penche-toi vers une fesse. Il faut, tu vas vite le sentir si tu es au bon endroit. Là je le sens. Voilà, pose ta main sur la cheville. Et simplement, sur une petite zone, juste du petit moyen fessier, le creux du fessier, tu sais. Et bien, tu avances comme ça, doucement, en inspirant profondément. Et recule, voilà, juste sur une petite zone de 10 cm, un peu plus. Ouais. C'est là qu'on voit le travail de la séance précédente. Ça fait vrai. Mais il faut vraiment essayer, comme je disais, d'utiliser sa respiration pour détendre la zone qu'on masse. Donc vraiment là, prends ta respiration et à chaque fois que tu souffles, tu essaies de détendre le muscle qui est massé. D'accord? Donc, tu fais vraiment des mouvements très lents et tu gères la pression aussi avec ta main. Donc s'il y a trop de pression, tu t'appuies un petit peu plus sur ta main que sur ta fesse. Ouais. Elle a le sourire, mais Ça fait mal. Ah J'ai ouais. mal au cul. Non, mais en même temps, voilà, essaye de ne pas le contracter, le muscle. C'est vraiment le réflexe naturel, c'est de contracter quand on est à la douleur. Mais là, justement, le but, c'est de se concentrer pour décontracter la zone et essayer de la détendre au maximum. Ouais. Ça y est, c'est détendu. Il faut rester au moins 30 secondes sur la zone Mais pour ça fait 2 minutes. que ce soit efficace. Oui, mais t'as bien travaillé. Allez, de l'autre côté. Là, c'est minimum 30 secondes. On peut rester 2 minutes, 5 minutes. Le massage, c'est vraiment assez long. Donc là, c'est l'inverse. Voilà. Tu vas mettre ta cheville droite sur ton demi-dos. Voilà. Et te pencher vraiment. Ouais, avec une gourde, c'est vraiment moins pratique. Mais il faut trouver quelque chose de forme cylindrique. Et ça peut être une balle aussi. Une balle de tennis. Si tu la places bien au niveau du muscle. Ça va. Le Common. Ça va être long ce confinement. Allez, reste concentré, Kat. Non, sérieusement. En plus, quand tu rigoles, ça te contracte tout. Essaye vraiment de... Là, on est en mode Moi, je yoga. vous m'échappe La pas. séance, elle va être en mode zen. On écoute la rivière, on a la chance d'avoir la rivière derrière. C'est ce qui vous fait pchit sur la vidéo. Et là, vraiment, essaie de te concentrer seulement sur ta respiration et de visualiser ton muscle. Ouais. C'est important de visualiser. Inspire, souffle. On va masser que le muscle du fessier aujourd'hui. Donc, profite-en, on va bien 2 minutes. Mais ouais, mais si on reste que très, très peu de temps, tu n'auras pas le temps de se décontracter. Il faut vraiment essayer d'arriver à se... Ah, je suis tendue. C'est tendu. Donc l'automassage, ça peut être très bien en récup, mais en échauffement aussi. Parfait. Ok, j'arrête la torture. On va faire des exercices de mobilité comme on a fait la dernière fois. On va reprendre le même exercice, donc tu connais, je vais le mettre devant toi. Donc
derrière le tapis. Tu te rappelles, on va inspirer, ouvrir la cage thoracique, souffler, rentrer le menton, enrouler le haut du dos, le milieu du dos. On descend tout doucement, le bas du dos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus descendre. On relâche bien la tête. On inspire, on souffle, on essaie de gagner quelques centimètres. On plie les jambes. On va marcher avec les mains jusqu'à obtenir la planche. Donc, position de planche. Les mains sont bien sous les épaules. D'accord, on pose les genoux au sol. Les orteils sur le tapis détendu. On inspire, on souffle, on descend. On pousse sur les mains. On inspire, on monte pas trop haut. Le buste, les épaules restent basses. On inspire, on souffle. On pousse les fessiers vers l'arrière, sur les genoux. Les orteils au sol. Et on vient faire le chien tête en bas. En yoga, vous connaissez, c'est la forme de pyramide. Ici, on monte les fesses en haut. La tête est rentrée. Le dos est bien plat, 4. Là, il est un peu rond ton dos. Essaye d'aplatir. Voilà. Et là, tu marches avec les talons. Droite et gauche. Donc, tu poses un talon au sol, puis l'autre, si tu peux. Si tu peux pas les poser, ne force pas. Hein. Garde bien le dos droit, 4, il est un petit peu. Voilà, parfait. On sort la poitrine, on relâche la tête. Inspire, souffle. Et on revient en position de planche. Ok. Donc là, on plie les genoux, on pousse les fesses à l'arrière, on amène le pied droit vers la main droite. Inspire, souffle. Ok. On ouvre le bras droit. On inspire, on regarde sa main droite. On souffle, on ramène la main. On pose le talon gauche au sol. On inspire, on ouvre le bras gauche. On regarde sa main gauche. On prend la cage thoracique. On garde bien les épaules basses. On inspire, on souffle, on repose la main au sol. On revient en position de planche. Donc tu avais le genou au sol, 4. Non, c'est bien. Après, c'est une option plus facile. Donc c'est bien d'avoir montré l'option plus facile. Donc on est en planche là, tu fais toujours du gainage. Hein, mais voilà, ça fait partie de l'exercice. On inspire, on pousse les fessiers à l'arrière. Et on va ramener cette fois le pied gauche vers la main droite. Vers la main gauche. Ça y est, confinement, ça... On peut en effet garder son genou au sol. Hein. C'est une option plus facile. Et on inspire, on ouvre le bras gauche. On regarde sa main gauche. On inspire, on souffle, on ramène la main au sol. On pose le talon droit au sol. Et on vient ouvrir la main droite vers l'arrière en ouvrant grand la cage thoracique. Inspire et souffle. On repose la main droite au sol. On revient en planche. On pose les genoux au sol. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. On écarte les genoux sur les côtés pour laisser la poitrine vers le sol au maximum et allonger la colonne vertébrale. On pose la tête au sol, on détend. On inspire, on souffle, on vient en position 4 appuis, donc au sol, les genoux au sol, les mains au sol, bien sous les épaules. Et là, on va lever la main gauche et la jambe droite. Donc bien tendu. On inspire, on souffle. On allonge sa jambe droite, on allonge son bras gauche, comme si quelqu'un venait nous tirer par la main d'un côté, par le pied de l'autre. On inspire, on souffle et on repose. Pareil de l'autre côté. On inspire, on souffle, on lève le bras droit cette fois-ci dans le prolongement du corps et la jambe gauche. On allonge au maximum. Inspire et souffle et repose. On place son bras à 45 degrés à peu près de son corps. Et là, on va essayer de se lever. D'accord? Ça, c'est la position de départ. D'accord? 4. Et là, le but, c'est de te lever. Mais en gardant la charge toujours au-dessus de l'épaule. Très important. C'est très technique, mais vous verrez,
c'est très complet. On inspire, on souffle, et là, on pousse sur son coude en gardant bien son bras tendu au-dessus de l'épaule. Bien sur la main. Vous avez vu la charge toujours au-dessus de l'épaule. Et là, on vient pousser sur sa jambe droite et sur son bras gauche. On vient passer sa jambe tendue derrière. On inspire, on souffle. Position. Debout. Voilà. Hein, donc, on essaie de faire la même chose en descendant. Après, je viens t'aider. On inspire, on souffle. On vient faire une fente, hein, c'est plus facile. Pose le genou au sol. On décale ta jambe vers l'intérieur. Comme ça aide après pour l'équilibre, pour aller poser son bras gauche. Toujours la charge au-dessus de l'épaule. On repasse la jambe devant. On repose les fessiers au sol. Le coude aussi. On fait tout à l'inverse. La charge reste au-dessus. Et avec ses abdos, on retient la descente. Voilà. Ouh, ça paraît pas, mais c'est chaud. Allez, à toi, Kat. T'es prête? Bon, je te passe ta gante, sauf si tu veux le baptême du Turkish Get Up, si tu veux. Alors, mais je vais se coucher sur tout. Ouais, avec les courbatures de l'autre séance. Je veux bien te croire. Très bien. Alors, tu vas tendre. Toi, c'est ton bras gauche, bien au-dessus de l'épaule. Super. Et du coup, tu vas plier ta jambe gauche. Très bien. Ouvre ton bras droit sur le côté, donc à peu près à 45, un petit peu plus près du corps. Ici, je vais t'amener un petit linge pour pas t'abîmer les coudes. Hein, personnel training, faut pas oublier. On prend soin de notre élève et vous pouvez faire ça aussi à la maison. Et là, est-ce que tu te sens te lever en gardant ça au-dessus de ton épaule? Donc, il va falloir engager tes abdos là. Hein. Donc, t'inspires d'abord et au souffle, tu te lèves, tu pousses sur ton coude droit, ça va t'aider. Et tu pousses aussi sur ta jambe. Souffle. Voilà, garde ça bien au-dessus de l'épaule. Voilà, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est vraiment le garder au-dessus. C'est très bien, tu t'en sors pas mal. Et là, tu vas pousser sur ta jambe, ton pied qui est à plat au sol, pour ramener ton bassin. Voilà, reste un peu dans cette position. Pousse bien sur ta jambe pour lever les fesses. Très bien. Et là, tu vas passer cette jambe derrière pour poser ton genou au sol. Ouais. Et là, tu te mets debout. Donc, naturellement, voilà. Naturellement, tu as eu la belle posture. D'accord? Donc là, toujours penser à cette charge qu'on doit tenir bras tendus au maximum. On déroule son épaule et c'est reparti. Donc tu vas d'abord faire une fente. Voilà, poser ton genou au sol, hein, on fait l'inverse. Décaler ta jambe sur le côté, très bien. Et là, tu vas aller poser ta main là où elle était avant. Très bien. Tu passes ta jambe de derrière devant. En gardant toujours la charge au-dessus de l'épaule, attention. Voilà. Monte les hanches. Voilà, ça aussi c'est le but. Hein. En gardant bien cette main sous l'épaule. C'est excellent. Inspire, souffle, redescends doucement. Garde la charge en haut. Oui, c'est parfait. Et là, repose ton coude droit au sol. En gardant les abdos engagés. Tu les sens les abdos? Ouais. Et là, pour redescendre complètement allongé, pareil. Hein, tu retiens la descente avec tes abdos. Yes. Répétez le gainage 3 fois de chaque côté. En gardant la charge bien au-dessus de l'épaule, le bras tendu, et en engageant au maximum vos abdominaux pour ne pas creuser le bas du dos. Regardez bien droit devant vous. Effectuez l'enchaînement lentement pour bien maîtriser chaque étape du mouvement. Retenez bien la descente avec vos abdos et n'oubliez pas de bien respirer. Si vous sentez une douleur anormale au niveau du dos, arrêtez l'exercice. Reprenez du gainage classique en planche, en statique. N'oubliez pas de bien vous hydrater et vous pouvez finir la séance par un petit stretching. Vous pourrez trouver une vidéo spécifique sur ma chaîne YouTube. Bon entraînement!